Bon après-midi et bon dimanche à tout le monde. Sincèrement, ce n'était pas prévu que je prenne la parole les prochains jours. Parce que, en fin de compte, ce n'est pas indispensable que je prenne la parole sur tout ce qui se passe en Afrique. Il y a déjà assez de personnes qui parlent, il y a assez de personnes qui décortiquent. Donc, une voix en plus, une voix en moins, comme la mienne, ce n'est pas indispensable. Au contraire, je pense que l'essentiel du travail que nous autres, nous devons faire aujourd'hui, c'est derrière le rideau. L'essentiel du travail, ce sont les stratégies que nous devons mettre sur pied pour sortir l'Afrique de cette situation d'esclavage moderne. Comme vous avez pu remarquer, ces derniers jours, je ne réponds pas aux messages, je ne réponds pas aux coups de fil. Vous savez que j'aime bien bavarder avec vous. Parce que pour comprendre la société africaine, il faut parler avec les Africains. Il faut parler avec la jeunesse africaine. C'est eux qui vivent ces réalités. C'est eux qui vivent cette tragédie. Et c'est simple, seulement à travers leur voix que nous autres là, nous pouvons comprendre l'entité du dégât, l'entité de la souffrance que la jeunesse nouvelle africaine est en train de vivre. Je suis revenu de voyage. Si vous voyez que je suis peu en ligne, c'est simplement parce que je suis en train d'étudier tous les documents que j'ai à ma possession. Je répète, tous les documents que j'ai sous les yeux, les documents officiels, les documents pas secrets, mais que peu de gens sachent de leur existence, les documents secrets, les documents top secrets. Tout ce que je suis en train de lire depuis que je suis rentré, comme minimum, c'est AVC, ça peut donner à quelqu'un. Parce que c'est choquant, non? Tu te rends compte de la malvagité du monde dans lequel nous vivons, de l'imposition diabolique, satanique, de la souffrance humaine, ses origines, qui sont derrière, et pour quelles raisons, c'est-à-dire quelle est la forma mentis derrière ces entités démoniaques incarnées dans un corps humain qui sont en train de s'aimer le chaos, la mort, la zizanie partout sur cette planète. C'est-à-dire ça te dépasse parce que tu lis des choses, tu te dis non, il faut vraiment... Il faut être diaboliquement possédé pour pouvoir élaborer certaines choses parce que ça dépasse... Ça dépasse toute imagination. Donc voilà pourquoi ces derniers jours, je suis concentré à étudier à fond toutes ces diverses thématiques. Je suis concentré sur la dette de l'Afrique. Parce que, comme je vous ai dit, je veux rester dans l'essentiel. Tant que nous avons cette épée de Damoclès, qui est la dette de l'Afrique, nous n'irons nulle part. Avec n'importe quel économiste, avec n'importe quel spécialiste, tu parles. Quand on t'explique la structure, la construction de ces dettes-là, sur toute l'humanité, mais moi je parle de l'Afrique. Ce sont des dettes que nous devons trouver voies et moyens pour annuler. Nous devons les obliger à annuler ces dettes-là. Comme Sankara l'avait dit, si moi seul je dis que je ne paye pas, je ne serai pas à la prochaine réunion. Mais si ensemble on dit qu'on ne paye pas, ils ne peuvent rien contre nous. Et la solution là, c'est ça. Je ferme la parenthèse. Le problème du franc CFA. Combien de morts le franc CFA doit faire encore sur le continent africain pour qu'il soit aboli? Le franc CFA est un génocide monétaire. Le monde entier sait de son existence. Le monde entier sait que c'est une chaîne au cou du peuple noir de 15 pays d'Afrique tenus en esclavage. J'ai entendu un frère dire dans une de ses vidéos que 25% du PIB français vient de ces crimes contre l'humanité. Comment est-ce possible qu'en plein 21e siècle, un pays endetté comme la France, un pays dans le chaos comme la France, un pays gouverné par des dépravés mentaux comme la France, se permette de confisquer les devises des pays africains, prenant plus de 80%, tapant du papier cul, l'envoyant aux Africains, une monnaie qui n'est reconnue par personne dans le monde.
On peut insulter un peu plus que ça en plein 21e siècle. On peut insulter un peu plus que ça. Et ce que vous appelez président sont, je ne sais même pas comment les qualifier. Vous-même, trouvez trouvez un adjectif pour dénommer ce que nous appelons chef d'État en Afrique. À part Koïta, de qui je ne suis pas content, nous allons y revenir. D'ailleurs, si j'ai pris la parole, c'est à cause du Mali, parce qu'on m'a bombardé de vidéos. À part Ibé et Tiani, qui sont en train de tenter de faire quelque chose, j'ai dit de faire un petit quelque chose, le reste de l'Afrique est aux mains des investisseurs étrangers, c'est-à-dire des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Toute l'Afrique est sous leur contrôle. À part ces 3 pays du Sahel, où ça y est en Afrique. Donnez-moi un exemple en Afrique d'un seul président qui est, depuis qu'il est au pouvoir, a fait quelque chose de positif. Il n'y en a pas. Il n'y a que dans ces 3 pays-là, même si dans ces 3 pays, il y a des problèmes. En partant du Burkina, ça je ne le cache pas, je remercie le jeune capitaine Ibrahim Traoré parce que c'est le seul qui écoute vraiment la jeunesse de son pays. Ibrahim Traoré écoute les Burkinabés. Il suit les aspirations du peuple burkinabé. Comme je vous ai dit, c'est un autre Sankara qui est arrivé. Mais je veux que les Burkinabés soient conscients. Pour moi, la chose la plus importante, c'est la conscience du danger dans lequel nous sommes. Que tous les Burkinabés soient conscients que le danger, il est interne et externe. Le danger interne, là, c'est le peuple burkinabé qui doit s'occuper de ça. Vous devez vous occuper de tous les ennemis endogènes qui ne se sentent pas en sécurité sur le sol burkinabé. Quelqu'un qui est à l'intérieur du territoire burkinabé, qui travaille contre les intérêts du peuple burkinabé, lui, sa famille, son groupe d'amis, ils doivent tous se sentir en danger, isolés. Et nous répondrons à leurs actions en base de ce qu'ils diront, des actions qu'ils poseront. Il faut que dans tout l'AES, il y ait un groupe d'intervention rapide formé par le peuple. Le peuple africain aujourd'hui, dans tout l'AES, doit être un espion. Tous les suspects, tous les nègres de salon, ils doivent être observés par la population civile. Tous leurs mouvements, tout ce qu'ils font, qui ils rencontrent, tout ce que vous avez comme information, il faut les rendre publics et informer les autorités. Tous les hommes politiques qui vont tenter de maintenir ce langage de la France-Afrique là, il faut que la jeunesse burkinabé, malienne, nigérienne se lève contre eux publiquement. Qu'ils sachent que ces jeux de 3 cartes là ne peuvent plus fonctionner, que ce paradigme France-africain là, qui dure depuis près d'un siècle, est terminé. C'est la fin d'une ère. Comme je vous ai dit, j'ai pris la parole un peu à cause du Mali. Vous savez, on dit qu'il ne faut pas jeter l'enfant, l'eau et le bébé. On ne peut pas ne pas reconnaître le travail excellent que les militaires ont fait au Mali. Nous leur disons tous chapeau pour ce travail. Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir, les 2/3 du Mali étaient sous le contrôle de l'armée informelle, du gouvernement Rothschild d'Occident, piloté par la CIA, l'MI6, les services secrets français, et tous les services secrets des pays alliés des États-Unis, c'est-à-dire sous le contrôle des États-Unis. Parce que c'est la CIA qui décide tout. C'est de là les ordres partent et les autres services secrets exécutent. En Italie, si c'est comme ça, en France, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Comme je l'ai à peine dit, l'armée malienne, le gouvernement malien a fait un excellent travail pour redonner au Mali la grande partie de son intégrité territoriale, un combat qui continue au quotidien. Nous le saluons. Mais nous ne pouvons pas vivre dans une schizophrénie parce que depuis le départ, j'ai essayé par tous les moyens. D'abord, je les ai amadoués. Je m'adresse à Koïta et à son gouvernement. Je les ai amadoués. Je leur ai demandé pardon.
J'ai tout fait pour éviter de tomber dans le piège de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Parce que nous savons que ce sont des armes de destruction des masses. Ce n'est pas une opinion. Ce sont des réalités, et des réalités qui durent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons dans quelles conditions ces institutions et Bretton Woods ont mis toute l'humanité. Et nous savons que ce sont à travers ces institutions qui sont arrivées au début des années 90, avec les ajustements structurels, détruire toute l'économie naissante africaine, prendre contrôle de toutes nos sociétés, de toute notre économie. Nous n'arrivons même pas à payer les intérêts sur les dettes. Imaginez-vous que nous allons augmenter encore des dettes, et c'est toutes des dettes conditionnées. Je vous ai dit, je suis en train de travailler sur des documents où tout est détaillé dedans. Tout est conditionné. Voilà pourquoi de temps à autre, vous voyez nos gouvernements sortir, ils veulent inoculer les gens ici, ils veulent introduire telle chose. Ce sont des ordres qui viennent d'en haut. Et ces gens-là utilisent ces institutions de Bretton Woods avec ces crédits de faux argent, parce que c'est de l'argent qui n'existe même pas, pour nous imposer leur vouloir. Et ça, c'est une erreur qui a été faite par le gouvernement malien, mais c'est un tir qui peut se rectifier. Koïta peut rectifier ce tir-là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Koïta peut rectifier ça tranquillement. C'est l'homme qui signe papier, c'est l'homme qui déchire papier. Comme on a jeté les accords d'Alger là, tous ces accords-là, si le Mali se lève demain matin et dit je suis pas dedans, c'est terminé. Aujourd'hui là, ils ne peuvent rien contre nous. Aujourd'hui, nous sommes au carrefour de l'histoire de l'humanité où, depuis, je dirais, 2000 ans, l'Afrique n'a pas eu une telle opportunité pour se libérer définitivement de cet esclavage séculaire. Aujourd'hui, nous pouvons commercer même sans le franc CFA. Dans le monde entier, tout le monde cherche l'or, le diamant, les matières premières. Le Sahel est plein. Nous pouvons traiter directement en or avec les Russes. Nous pouvons traiter directement en or avec les Chinois. Nous pouvons traiter directement en or avec les Iraniens. Avec n'importe quel pays du monde, parce que c'est la course à l'or. Vu que le système usurier du dollar est en train de s'écrouler, petit à petit en train d'être isolé, celui qui suit ce qui est en train de se passer sur le l'échiquier international. Et quand les BRICS arriveront à mettre sur pied un autre système du genre SWIFT de paiements internationaux, c'est terminé pour le dollar. Donc, Koïta, tu as toutes les armes en main aujourd'hui pour pouvoir opérer sans passer par le franc CFA, c'est un. De deux, je dis à tous les pays de la CEDEAO, aux pays d'Afrique centrale, il est temps que vous preniez votre courage pour sortir l'Afrique de cette monnaie des singes. Vous savez tous, vous êtes tous conscients. Et aujourd'hui, toute la société civile africaine le sait. Je l'ai dit dans mon dernier discours en italien. J'ai dit, il n'y a pas un continent sur cette planète où le peuple est aussi conscient que le peuple africain d'aujourd'hui. Je le dis parce que je travaille un peu avec le monde entier. En ce moment, je suis en train de préparer des interventions vers l'Europe de l'Est, Prague, la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, dans tous ces pays-là. Les gens ne savent rien de l'Afrique. Et de par mes contacts avec la presse de ces pays, je suis en train de préparer des interviews que je vais donner là-bas qui seront traduites dans leur langue pour leur faire comprendre la réelle situation de l'Afrique. Je vous dis, ici en Italie, il n'y a pas un seul Italien qui ne sait pas de l'existence du franc CFA. Et quand il me croise, n'importe où quelqu'un me croise, la question qui me dit, la première chose qui vient, qu'il me dit, c'est, mais vraiment, ces gens-là n'ont pas honte. Mais ça, c'est un crime, ce qu'ils sont en train de vous faire. Mais pourquoi vous pouvez accepter ça? Mais quel genre de dirigeants vous avez? Moi, je leur réponds, les dirigeants que nous avons sont les domestiques des dirigeants que vous avez, qui sont gouvernés par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Où ils sont corrompus, où ils ont peur de toucher ces sujets-là, parce que c'est un sujet qui tue. Tous ceux qui ont tenté de toucher le franc CFA ont été tués. Mais c'était une époque où l'Afrique était dans un coma culturel, cérébral, intellectuel. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine, même ceux qui n'ont pas fait un jour à l'école, quand ils discutent avec eux, tu te rends compte qu'ils ont compris l'essentiel. Et au gouvernement de l'AES, vous avez des centaines de millions de jeunes prêts à mettre la poitrine pour vous. Prenez le courage. Je dis, Koïta, je ne veux même plus rentrer dans ces histoires des banques mondiales. Tu le sais, je le sais, toute l'Afrique le sait, que c'est un tir que tu dois rectifier.
Après ça, je vais revenir sur le cas de négocier avec les terroristes. Je vous ai dit, dans ce combat-là, n'agissons pas avec émotion. Observons et préparons-nous à contre-attaquer à chaque fois que c'est nécessaire, mais de façon massive, de façon coordonnée. Pour moi, le fait que le gouvernement malien dise de négocier avec les terroristes, pour moi, c'est de la communication. Voilà pourquoi je ne peux pas m'en prendre à Koïta parce qu'il a sorti le fait de négocier. C'est de la communication, c'est de la politique. Pendant qu'il dit négociation, il est en train de les soigner propres. Si c'était pour négocier avec, nous asseoir pour discuter avec les terroristes, on allait rester dans l'accord d'Alger. Si c'était pour ça, là, on n'allait pas faire toute la fatigue que nous avons fait. Donc, ne prenez pas parole par parole pour tomber sur le président Koïta à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche. Calmons-nous. Il sait ce qu'il fait sur le plan sécuritaire. C'est sur ce côté-là, j'ai dit, bravo au gouvernement malien. Et Koïta sait qu'il n'y a pas d'espace pour discuter avec l'armée informelle de l'OTAN qui sont ces terroristes dans le Sahel. Il le sait, nous le savons, le monde entier le sait que c'est l'armée de la CIA. Donc, on va discuter avec eux, c'est se soumettre à la CIA, se soumettre au vouloir de la CIA, piloté par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Koïta n'est pas un idiot. Pour ceux qui regardent Sonko, je vous ai dit, calmez-vous. Sonko est un garçon intelligent. Sonko est un garçon d'une intelligence extrême. Et il lit l'Afrique. Non seulement il lit l'Afrique, il lit la jeunesse sénégalaise. Il sait qu'il y a des pas, s'il les franchit, c'est fini pour lui. Mais il sait aussi qu'il y a des pas qui peut les franchir aujourd'hui sans avoir peur. On m'a demandé hier si j'avais écouté son dernier discours. Je dis non, comme vous voyez, j'ai vraiment pas le temps. Je vais l'écouter parce que je sais qu'on me l'a envoyé. Sonko sait. Il sait ce que le Sénégal attend de lui. Il sait ce que l'Afrique attend de lui. Ne lui mettons pas trop de pression. J'ai vu des gens se plaindre parce que, comment il s'appelle, Mélenchon est arrivé au Sénégal. Mais vous devez comprendre que l'Europe est gouvernée par la franc-maçonnerie. Vous devez comprendre que les sociétés ésotériques européennes, aujourd'hui la franc-maçonnerie internationale, ce qu'on appelle les horloges, c'est-à-dire les loges internationales, sont en guerre entre elles-mêmes. On ne va pas rentrer dans ce détail pour ne pas compliquer. C'est-à-dire, au niveau international, il y a une bataille féroce entre différents groupes de pouvoir pour le contrôle du monde, pour l'opposition à un certain paradigme satanique dépravé que les élites mondialistes veulent imposer au monde entier, comme la diminution de la population mondiale, la dépravation, la destruction de toute culture, de toute religion, pour imposer un paradigme basé sur une culture anti-humaine. Parce que aller dans cette direction, c'est vouloir détruire l'essence de l'humanité. Donc je dis aux jeunes gens, calmez-vous, observons Sonko travailler. Il sait que nous le supportons, mais il sait que nous le tenons à l'œil. Et il sait que s'il fera ce que le peuple africain, le peuple sénégalais demande, il aura le soutien non seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, petit à petit, est en train de venir dehors. À voir ce qui se passe sur l'échiquier international. Regardez dans quelles conditions les États-Unis d'Amérique sont aujourd'hui. On les chasse là, ils vont de l'autre côté. Quitter le Niger pour aller en Mauritanie, pour venir en Côte d'Ivoire, pour aller au Tchad, pour s'installer. Mais pourquoi ils insistent pour rester sur le territoire d'autres personnes? Avec quelle argumentation? Le terrorisme, c'est eux qui l'ont créé. Donc ça veut dire que vous créez le terrorisme pour venir occuper notre territoire, fouiller nos sous-sols, voler nos trucs, corrompre les Africains indignes que vous mettez dans le beurre pour que eux, leurs familles, les petits clans puissent vivre dans l'opulence, et les 99% du peuple africain n'a pas droit à l'eau potable, n'a pas droit à l'électricité, n'a pas droit à Internet, n'a même pas droit de sortir du camp de concentration s'ils ne sont pas transportés par les bateaux du négrier Soros pour venir les déverser en Occident ici, surfer sur eux à travers l'immigration, à travers l'islam, à travers tout ce que vous avez comme instrument pour diviser et régner à l'intérieur de la société occidentale. Moi, je vous ai toujours dit, c'est un combat que nous pouvons gagner. C'est un combat que nous pouvons gagner. Et c'est un combat qui n'est pas compliqué à gagner. C'est une question de volonté et d'organisation.
Si je n'interviendrai pas très souvent, c'est parce que je vois que ce n'est pas indispensable. Parce que déjà beaucoup de nos frères interviennent. Bon, je n'ai pas pris la parole parce que depuis que je suis rentré de voyage, je n'ai même pas encore pu parler avec le Congo, tellement je suis débordé, je vous ai dit. J'ai des tonnes de documents sur lesquels je dois me concentrer. J'ai des actions à préparer vers l'Europe de l'Est. Je suis en train de discuter avec une partie de la société civile consciente française. Et je prépare pour cette fin de semaine la présentation de ce livre-là. Que ce sont des choses, quand tu lis, toi-même, tu te demandes. Ça dit, j'espère qu'il y aura la traduction en français. Quand je vais croiser l'éditeur, je vais lui poser la question. Guerre à l'humanité. Je commençais à le lire, je vais finir ça d'ici demain. Ce qui est écrit dans ce livre-là. Ce qui est écrit dans ce livre-là. C'est-à-dire, tu lis et puis toi seul, tu es là, tu es choqué, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que tu vois la malvagité, la sauvagerie, la barbarie, la démonologie des gens qui gouvernent ce monde. Ce qui est écrit ici, là. Ce qui est écrit ici, là. Comme vous savez, je sors très peu en public, mais j'ai décidé dimanche prochain d'être à la présentation du livre parce que je vais profiter de ce livre-là après la présentation pour faire une petite intervention en mettant les points sur les i pour que les gens puissent faire la connexion entre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Occident, qui pilote ça, quel est le plan derrière eux et quelle est la réelle situation africaine aujourd'hui. Je vous jure qu'ici en Occident, les gens ne savent rien de ce qui se passe comme guerre actuellement au Sahel entre les États de l'AES et l'armée informelle de l'OTAN, c'est-à-dire dirigée par la CIA, l'Amérique. Les gens ne savent rien. Du Congo, c'est maintenant, ça commence à en parler. Les gens commencent à m'appeler pour me poser des questions. Et j'essaie de leur expliquer un peu. En partant depuis le conflit rwandais jusqu'à aujourd'hui, les gens sont abasourdis. Il y a un silence total sur le Congo, sans rien enlever à la souffrance que les peuples sont en train de subir au Moyen-Orient. Mais ce qui se passe au Congo, là, est 10 000 fois plus grave que ce qui se passe dans le reste du monde. Mais personne n'en parle. Silence total. Le franc CFA, silence total. Un crime, un génocide monétaire. La guerre du Soudan, silence total. C'est nous qui devons faire du bruit. Et sur ce, je trouve que la jeunesse africaine est en train de faire un bon travail. Un excellent travail. Mais cherchez toujours à rester dans du concret. Ne suivez pas les informations par rapport aux déclarations des ennemis exogènes. Non. Vous devez avoir une stratégie de combat. Quels sont nos objectifs? Chasser les bases américaines. 1. Sortir du franc CFA. 2. Annuler tous les contrats coloniaux et nationaliser tout ce qui est important pour l'Afrique dans chaque camp de concentration. Tout nationaliser. Mettre sous le contrôle de l'État. Et comme je vous ai dit, il n'y a aucune nation au monde qui peut avoir une monnaie aussi forte qu'une monnaie africaine. Voilà pourquoi les gens nous feront tout ce qu'ils peuvent. Ils feront tout ce qu'ils peuvent, une guerre multiforme pour tenir l'Afrique dans ces conditions. Parce qu'une monnaie afro-africaine basée sur un collatéral réel, c'est-à-dire des richesses vraies, comme l'or. Je vous ai dit aujourd'hui, le Mali peut traiter avec n'importe quel pays du monde en traitant directement avec l'or, sans même s'occuper du franc CFA. Tout le monde entier cherche de l'or. Chez nous, c'est versé partout. Tout le monde entier cherche du diamant. Chez nous, c'est versé partout. Ce sont des valeurs vraies, intrinsèques, des trucs tangibles. C'est une vraie richesse. Ce n'est pas les bips sur les computers de la Fédérale Réserve qui ne représentent rien. Qui ne représentent rien, qui n'ont aucune valeur. C'est nous qui acceptons ça. Voilà pour ça que moi, je peux me lever demain matin, là, je paye ma petite machine, je tape les billets comme je veux, et puis je sors, je vais dans les rues, je dis aux gens, bon, ta maison là, je vais payer, c'est combien? 10 millions, je tape 10 millions chez moi, je te donne, toi, tu prends mon papier là.
Tu me donnes ta maison une valeur réelle, c'est un papier qui n'a aucune valeur. Voilà le système dans lequel nous sommes. J'ai fait 24 minutes, je vais m'arrêter. Comme je dis, j'avais pris la parole pour m'adresser un petit peu au colonel Koïta. Tu es en train de faire des erreurs de parcours. Essaie de rectifier le tir. Essaie de rectifier le tir. Arrange-toi, prends les décisions les prochaines semaines pour nous écrouler du dos ces histoires de Banque mondiale, de Fonds monétaire international. Un. De deux, nous ne dialoguerons jamais avec des gens qui ont exterminé nos populations. C'est une armée informelle de la CIA, c'est-à-dire des pouvoirs barbares, violents, démoniaques de ce monde, qui ont tué, qui continuent de tuer, de terroriser nos populations. Quant à nos frères du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, personne ne viendra faire ce combat à votre place. Si vous n'aurez pas le courage, l'abnégation, prêt au sacrifice suprême pour vous libérer des talons de ce démon incarné dans un corps humain qui est en Côte d'Ivoire. Si les peuples ne se lèvent pas, rien ne pourra changer. Mais nous avons un espoir aujourd'hui. Je vous ai dit, je regarde la réaction de la société civile africaine, de la jeunesse africaine. Au fond de moi, j'ai dit, waouh, on a mis du temps, mais on a fait un excellent travail. On a mis du temps, mais on a fait un excellent travail. Parce qu'aujourd'hui, rien n'échappe à la jeunesse africaine. Toute tentative faite et par les politiciens, et par les ennemis endogènes, et par la mafia globale internationale est sur le champ décortiquée par la jeunesse africaine. Et beaucoup parmi vous, pour n'importe quoi, vous m'écrivez comme vous savez, je vous réponds toujours quand je peux. Pour les prochains jours, je serai très chargé, mais moi, je vais rester dans du concret. Il faut finaliser le combat que nous sommes en train de mener. Parce que quand vous voyez comment ils sont en train de se comporter, ils sont en train d'encercler l'AES, ils sont en train de déverser des terroristes au Congo à travers le Rwanda, ils sont en train de préparer toutes les stratégies diaboliques pour la déstabilisation de l'Afrique centrale. La seule façon d'arrêter ça, c'est que les peuples s'élèvent. J'insiste et je persiste. Sans aucune distinction. Ceux avec qui je suis d'accord ou pas, ça n'a pas d'importance. Le combat là va au-dessus de notre petite personne, de nos petites individualités. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas faire ses affaires. C'est normal, tout le monde cherche. Si je n'avais pas moi-même, je serais en train de chercher. Mais mettez le combat avant tout. Mettez le combat avant votre image. Mettez le combat avant votre personne. Mettez le combat avant toute chose. Parce que c'est du destin de l'Afrique qu'il s'agit. C'est du destin de l'Afrique qu'il s'agit. Si nous réussissons dans l'AES, tous les autres gouvernements autour vont tomber. Tous, ils vont tous tomber un après l'autre. Voilà pourquoi je dis à Koïta, c'est toi qui nous as dit. Si j'échoue, c'est la jeunesse africaine qui a échoué. C'est toi qui nous l'as dit. Et nous t'avons tous applaudi. Si tu échoues, c'est toute la jeunesse africaine qui aura échoué. Rectifie les tirs. Débarrasse-toi de ces institutions internationales. Débarrasse-toi d'eux le plus vite possible. Aie le courage de traiter par d'autres voies parallèles qui peuvent se faire. Pour tout ce qui peut aider le Mali, on n'a pas besoin de ces miettes-là. On n'en a pas besoin. La masse ne comprend pas certaines choses. Mais nous autres, là, nous savons. Et toi, tu sais que moi, je sais. C'est une question de courage. Tu as déjà fait un excellent travail. Ne fais pas 2 pas en arrière. À Sonko, je dis, tu as notre soutien. Tu es très stratège. Tu es un garçon intelligent qui lit l'Afrique. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas impressionner. Parce que tu as toute l'Afrique derrière toi. Au colonel Tiani, j'ai dit, ce bras, ce corps à corps là, il faut l'envoyer au paroxysme. Que ces gens-là comprennent que toi, tu ne parles que par la voix du peuple du Niger. Tu ne prends aucune décision. Tout ce que tu fais là, c'est le peuple du Niger qui demande. Donc s'ils ne sont pas d'accord là, si les Américains ne veulent pas là, qu'ils s'adressent au peuple du Niger, nous allons répondre. Et à partir de maintenant, il faut que ça soit clair. Toute déclaration contre un des gouvernements de l'AES, toute déclaration contre un frère de combat, de la part des gouvernements, des ONG ou des structures pilotées par la mafia internationale occidentale, doit être répondue immédiatement. Au Congo, je répète encore de nouveau,
Je n'ai pas encore eu le temps de discuter avec le Congo depuis quelques jours. Il vous reste une seule chose à faire. C'est avoir la conscience, l'abnégation, de comprendre qu'il y a une seule façon de faire arrêter cette guerre au Congo. C'est exposer ceux qui sont derrière le rideau, ceux qui mènent cette guerre asymétrique à travers l'agent de la CIA Kagame, qui aujourd'hui est devenu un touriste en Afrique, un terroriste qui se balade tranquillement, et que le peuple congolais se lève pacifiquement, guidé par vos hommes religieux, vos intellectuels, vos hommes de culture, encerclez les ambassades des États-Unis, d'Angleterre et de France et demandez l'arrêt immédiat sans condition de la guerre au Congo, sinon ces ambassades seront fermées. Si nous réussissons à faire ça, le lendemain, cette guerre au Congo là s'arrête. À l'AES, il faut que nous nous préparons à lancer une manifestation à échelle sous-régionale. C'est la seule façon de les arrêter. Regardez ce qu'ils vont créer. Un gouvernement malien en exil en France. Bon, ça ce sont les petites plaisanteries qui ne nous impressionnent pas. Nous attendons leur sortie pour faire leur déclaration officielle. Après quoi, nous allons mettre la jeunesse africaine au travail. Je dis à ces indignes des Maliens, je vous dis indignes, nègres de salon, sans dignité, les tsunamis que nous allons verser sur vous, vos proches, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Et j'ai dit au gouvernement Macron de France, vous avez vu, même les attaques à Foka et tout ça, ça marche plus. Moi, je n'en ai même pas parlé. Je me suis mis à regarder et je me suis mis à rire. Je dis, voilà, la jeunesse, les activistes. Les gens répondent. Les gens répondent, c'est-à-dire tous les jeux que vous tentez de faire, les infiltrés que vous tentez d'attaquer pour essayer de les légitimer devant l'opinion publique africaine là, ça marche pas. Macron allait faire ses conneries de Montpellier, où c'est fini. Tout ce que vous faites sera démonté. Tout ce que vous ferez sera démonté. Aujourd'hui, les Africains savent que vous êtes un gouvernement qui travaille contre le peuple français. Un gouvernement qui veut tuer les Français. C'est nous, ils vont laisser. C'est nous, ces gens-là vont laisser. Vous n'avez plus de marge de manœuvre parce que nous connaissons votre forma mentis. Nous arrivons à anticiper toutes vos actions. Vous êtes encore dans le jeu parce que l'Afrique ne s'est pas encore levée. Si l'Afrique se lève demain, là, après demain, tout ça est terminé. Et ils sont en train de tout faire pour ne pas que nous arrivions à coordonner nos actions dans toute l'AES et faire lever toute la jeunesse de l'AES le même jour. Des millions de jeunes Africains pour dire ça suffit avec l'esclavage. Ça fait 600 ans que vous nous piétinez. Maintenant, nous voulons notre liberté, notre autodétermination. Et l'autodétermination passe avant tout par le contrôle de son espace, par sa propre monnaie, par le contrôle de son économie, par le contrôle de son alimentation et par le contrôle culturel, socio-culturel du pays. Et nous, de toutes ces choses-là, nous n'avons rien. Et nous ne pouvons plus l'accepter. Donc, je fais mes encouragements au colonel Koïta. Je te prie, écoute les paroles que j'ai prononcées cet après-midi. Au capitaine Ibé, j'ai dit bravo, bravo, bravo. Je vois que tu ne fais que travailler pour ton peuple. Et je sais les dangers que tu cours. Je sais les ennemis internes du Burkina, des Burkinabés qui travaillent contre toi. Nous le savons. Nous savons ce que les ennemis externes sont en train de mettre sur pied. Le destin t'a placé là, t'a mis une responsabilité sur les épaules à ton jeune âge. Mais sache que tu as la bénédiction de toute l'Afrique. Tu as le soutien de toute l'Afrique. Continue dans le chemin que tu as pris. Il faut être stratège avec eux. Quand il y aura besoin de les affronter, c'est pas toi qui vas les faire, c'est nous qui allons les affronter. Parce qu'aujourd'hui, eux tous, ils nous écoutent. Le lendemain du départ de la jeunesse burkinabé, c'est l'ambassade des États-Unis. Ils ont bloqué tous mes comptes. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, ils ont tout. Parce que là, ils se disent, tant qu'il parle, qu'on ne l'écoute pas, il n'est pas un danger, ce n'est rien. Mais quand je commence à parler, et je dis à la jeunesse, faites ça, la jeunesse m'écoute, je deviens un problème pour eux. Et plus vous allez m'écouter, dans les actions que je vais proposer, plus je ferai un pas vers la tombe. Parce que ces gens-là, ils tuent tout. Vous avez vu le premier ministre ou président slovaque, ils ont tenté de l'assassiner il y a 2 jours.
simplement par ces prises de position contre ce paradigme satanique qu'ils veulent imposer à toute l'humanité. Ils ont tué tous ceux qui ont tenté de s'opposer à eux dans l'histoire de l'humanité, depuis des siècles à nos jours. Nous, Africains, on ne peut pas les compter. Ici en Occident, on ne peut pas compter combien ils en ont tué. Aux États-Unis, combien de présidents ils en ont tué. Voilà le pouvoir maléfique contre lequel nous luttons. Je dis du courage à nos dirigeants de l'AES. Je dis même aux dirigeants soumis, ce que nous appelons les nègres de salon. Nous sommes dans une position aujourd'hui où celui qui a le courage de se sacrifier pour son peuple, il prend des positions claires. Moi, Konaré, je le soutiens parce que j'ai un objectif. Et personne ne peut me distraire de cet objectif-là. C'est libérer l'homme noir de l'esclavage séculaire que nous vivons. Bon dimanche à tout le monde.